Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis avec Patrick qui est auteur-comédien. Bonjour Patrick. Bonjour. Sa pièce, c'est Pourquoi je n'ai jamais été heureux en amour. Oui. De quoi ça parle et où le voir? Eh ben, ça parle de plein de choses. Ça parle d'amour, ça parle de la maman, ça parle de la construction de la personnalité, ça parle de l'immeuble où j'ai grandi à Nice avec toutes les nationalités possibles, italien, espagnol, grec, russe. C'était vraiment un melting pot extraordinaire. Et en fait, je raconte tous mes échecs amoureux depuis la naissance. Pourquoi? Parce que je raconte la personnalité et la construction de la personnalité autour de la maman et la présence de la mère. Donc c'est un hommage à ma mère, à mes tantes, à plein de personnages hauts en couleur, aux femmes de ma vie. Voilà. C'était au Théâtre du Roi René, à 15h05, cours de la Reine, ombragé, tous les jours, sauf le mercredi. Merci. Alors, comment tu en es venu à porter ce sujet au théâtre? Ah, c'est une très bonne question. Parce que finalement, quelquefois, on s'assoit pour écrire et on ne sait pas où on va. Ouais. Et il y en a qui savent. La fin en commençant. Moi, je savais pas. C'est parti comme ça. C'est parti d'un constat. C'est quelques jours après le décès de ma mère, j'ai eu un sentiment de légèreté qui m'a fait honte. J'ai creusé et j'ai trouvé que tout d'un coup, je trouvais le mot permission. Toutes les autorisations que j'avais pas eues depuis ma naissance dansaient et s'agitaient devant moi. Et tout d'un coup, c'est cet héritage tout d'un coup de liberté qui n'empêche pas le chagrin, mais qui m'a permis d'écrire et de remonter cette source depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui. C'est parti comme ça. Donc la figure maternelle très présente. La figure maternelle très présente, avec énormément de tendresse, bien sûr, mais avec tout ce qui se passe autour de la construction de la personnalité, avec la présence de la mère. Et de la mer Méditerranée. Oui. Si tu devais choisir 3 mots pour définir la pièce, tu choisirais lesquels? Oh ben, famille, amour et mémoire. On va parler de toi là, sur cette question. Comment tu en es venu à faire du théâtre? Comment tu es tombé dedans? Eh ben, justement, c'est dans le spectacle. C'est-à-dire que j'étais puni parce que j'avais fait une bêtise, que je raconte pas, mais qui est dans le spectacle. Mon frère m'avait dénoncé. Pour se faire pardonner, il est venu me demander de lui donner la réplique. Lui, il était en 5e, moi j'étais en CM1. La réplique dans l'avare de Molière. Et là, j'ai eu le coup de foudre. C'est-à-dire que j'ai découvert mon métier, ma passion, mon patron, Molière. Et c'est parti comme ça. Depuis l'âge de 8 ans, je voulais être acteur. Donc c'est parti comme ça. Ça m'a pas lâché. Et ce goût pour l'écriture, c'est venu comment? Comment tu es passé de l'interprétation à l'écriture? Alors, il y a eu plusieurs étapes. D'abord, j'ai toujours écrit, mais j'ai jamais osé montrer ce que j'écrivais. J'écrivais même des nouvelles en cours de maths. J'aurais jamais dû arrêter les maths parce que finalement, ouais. Et puis, j'ai adapté beaucoup de romans. J'ai adapté W ou Le souvenir d'enfance de Georges Perec. J'ai adapté Monsieur Butterfly d'après Howard Buten que j'ai joué en solo, qui m'a valu d'ailleurs un prix, le prix spécial de l'ADAPT, prix dont je suis très fier, citoyenneté et handicap. Et puis, à force d'adapter d'autres romans, un jour je me suis mis à écrire mon histoire, enfin mon texte. Donc je peux pas dire que je suis un auteur, je suis un acteur qui a écrit un texte et qui le joue. Peut-être dans 2-3 textes, vous me direz ah ben ça y est Patrick, tu as écrit 3 textes, voilà. Quand le public vient voir ta pièce, tu veux qu'il reparte avec quelle émotion, quel message? Ah ben, j'ai même pas choisi, mais c'est marqué dans pas mal de comptes rendus ou des paroles de spectateurs hein, sur les réseaux. C'est on repart le sourire aux lèvres. C'est-à-dire que les gens repartent avec le sourire aux lèvres, ils repartent avec une énorme émotion parce qu'ils ont revécu des choses qu'ils avaient vécues. Avec ce que j'ai vécu, je leur restitue ça. Donc c'est vraiment ça. Il y a un échange d'amour avec le public et ils repartent avec la banane parce qu'on rit beaucoup aussi. Hein, c'est tendre, mais on rit beaucoup dans le spectacle. Un seul en scène qui fait du bien. Je crois, il paraît. Et un dernier mot pour la fin. Pourquoi venir voir Pourquoi je n'ai jamais été heureux en amour? Eh ben, parce que finalement, dans une période qui est un peu complexe dans les rapports entre les hommes et les femmes, et à juste titre pour certaines choses, bien entendu, là, c'est une déclaration d'amour aux femmes de ma vie, ma mère, mes tantes,
mes petites copines quand j'avais 4 ans, mes petites copines quand j'avais mes premières histoires d'amour à 8 ans, enfin. Et donc, ça parle d'amour, en fait. Et ça parle de la vie, et puis de cette classe moyenne heureuse des années 60. Sur Nice. En plus, À Nice, on est baigné à dans la Nice, Méditerranée, un peu dans le climat. Montpellier, un peu Nice. Le Sud est énormément présent, oui, dans le spectacle, avec des petites virgules musicales, des petits bouts de chansons qui sont des bornes de mémoire. Les chansons de variété, c'est des bornes de mémoire. Oui, il y a le clocher au moment où on dit le mot mémoire. Oui, ça sonne bien. Eh bien, merci dire. beaucoup, Patrick. Merci. Merci beaucoup de votre accueil. À bientôt.